Alors, je peux vous proposer une croisière sur le Majestic au large des côtes grecques. Oh non merci. J'ai failli me noyer l'été dernier aux Seychelles. Moi, j'adore visiter les vieux monuments. Je suis parti en Espagne il y a 2 ans, c'était vraiment magnifique. Mhm. Il me semble que l'Italie vous conviendrait parfaitement. Seulement, il vous faudra partir un mois avant la date prévue car je n'ai plus de place. Un mois avant? Oh, je ne sais pas si cela sera possible. Il faut que je réfléchisse. Que fait la dame? Tu n'as pas de portable? Pourquoi? Je n'en ai pas l'utilité. J'ai déjà un fixe chez moi, je trouve cela suffisant. Pourtant, ça peut être pratique. En cas d'ennui, par exemple. Et si la sonnerie te dérange, tu peux le mettre en mode vibreur. C'est vrai. En plus, cela ne prend pas de place. Mais cela m'ennuie beaucoup d'être obligé de répondre à des gens qui m'appellent à n'importe quelle heure et n'importe quand. L'homme trouve que le téléphone mobile est Allô? Bonjour. Ma machine à laver fuit. Je suis trop vieille pour la déplacer, je n'y connais rien. Est-ce que quelqu'un pourrait venir voir de quoi il s'agit, s'il vous plaît? Bien sûr. Avez-vous pu voir si la fuite venait de la machine ou des tuyauteries? Je crois que cela vient de la machine. Très bien, nous vous envoyons quelqu'un. de quoi la vieille dame a-t-elle besoin? Bonjour Mehdi, comment vas-tu? Bien, docteur. Je viens pour ma visite médicale pour le sport. Alors, toujours fan de karaté? Oui, je m'entraîne 4 fois par semaine. Je dors bien, mais je suis très fatigué. Ce n'est pas normal, mais ce n'est pas grave. Je crois que tu fais trop de sport, Mehdi. Il va falloir diminuer tes entraînements. Pour toujours? Non, quelque temps seulement. Tu pourras reprendre normalement dans quelques semaines. Que devra faire Mehdi? Peux-tu te présenter en quelques lignes? Je m'appelle David, j'ai 23 ans. Je suis étudiant en communication et création multimédia. Je suis originaire de Bretagne, en France, et je vis à Ottawa, au Canada, depuis 2 ans. Mon histoire est assez atypique parce que je ne devais pas partir à l'étranger. J'avais des notes insuffisantes et un niveau d'anglais trop faible. Je suis finalement parti au Canada dans le cadre d'un échange académique d'1 an. Après cette année passée à Ottawa, j'ai décidé de rester vivre au Canada. Qu'est-ce qui t'a incité à partir? Je souhaitais partir dans un pays anglo-saxon pour apprendre l'anglais en immersion. Malheureusement, pour apprendre l'anglais à l'étranger, il faut déjà savoir parler et comprendre l'anglais à un niveau intermédiaire, ce qui n'était pas mon cas. J'ai donc choisi une université canadienne bilingue anglais-français, et j'ai découvert sur place qu'une fois inscrit, il est possible de changer la langue de ces cours sans passer de test de langue, chose que j'ai bien évidemment faite. Quelles difficultés David a-t-il rencontrées pour aller étudier au Canada? Rejoins-nous tous les samedis pour écouter les DJ des plus grandes discothèques du monde. Planet Club est le rendez-vous des fans d'électro. Alors transforme ta chambre en piste de danse et participe en direct aux plus grandes soirées d'Ibiza ou de Sydney. Planet Club, c'est aussi des interviews, des exclusivités et des centaines de cadeaux à gagner. Planet Club, c'est tous les samedis de 23h à 5h sur Radio Club. Quel type d'émission est Planet Club? Service clientèle, bonjour. Allô? Bonjour, ici Madame Duval, voilà.
Depuis ce matin, je n'ai plus de connexion Internet. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai essayé plusieurs fois de me connecter, mais j'y arrive pas. À chaque fois, j'ai un message d'erreur. Mon ordinateur ne reconnaît plus la connexion Internet. Et quel est votre... Puis vous comprenez, c'est pas la première fois que ça arrive. Il y a vraiment un problème. Je comprends bien, madame. Mais quel est... Il faut absolument que j'ai une connexion avant la fin de la matinée. C'est mon outil de travail. Oui, mais il faut... Non, parce que dans ces conditions, moi, je change d'opérateur. Écoutez, madame, depuis tout à l'heure, j'essaie de vous dire qu'il faut en fait vous adresser directement au service technique. Vous êtes ici au service clientèle et je ne peux rien faire pour vous. Oh là là, c'est pas vrai. Il faut que je m'adresse à quelqu'un d'autre alors? Je peux vous transférer si vous voulez. Et comment? Quel est l'objet de cet appel? ParisTech propose à ses étudiants internationaux de nombreux cours de langue et culture française pendant leur scolarité. Chaque établissement partenaire offre une gamme d'enseignements de français diversifiés pour que chacun puisse y trouver un apprentissage approprié et une meilleure connaissance de la culture française. Sur notre site internet, vous trouverez les spécificités de chaque établissement, leurs exigences de niveau, la nature des cours, les contacts, ainsi que toutes les informations nécessaires à une excellente scolarité. À qui s'adresse cette annonce? Tiens, salut Marc, tu vas bien? Ben moi oui, mais c'est à toi que je devrais demander ça. T'as le bras dans le plâtre? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh la tuile, je te raconte pas. Je me suis cassé le bras en faisant du ski il y a 2 semaines de ça. J'ai été obligée d'abréger mes vacances d'hiver. Et en plus, je peux même pas conduire. Ah, ma pauvre Julie, je suis désolé pour toi. Ça doit pas être drôle tous les jours. T'en as pour combien de temps? Les médecins m'ont dit au moins 1 mois de plâtre sans compter la rééducation. Enfin bref, d'ici 2 mois, je pourrais reprendre le tennis, mais pas avant. Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je peux faire quoi que ce soit pour t'aider? Tu veux que je te ramène chez toi? Non, c'est gentil, je te remercie. En revanche, tu pourrais venir faire 1 ou 2 heures de ménage. Lorsque Marc découvre ce qui est arrivé à Julie, quelle est sa réaction? Bonjour monsieur. J'enquête sur le vol dont a été victime Madame Pivert. Vous connaissez bien la victime? Pas très bien. J'ai emménagé ici il y a 6 mois. Vous avez déclaré n'avoir rien entendu la nuit du vol. Or, le voleur est passé par la terrasse commune pour fracturer la porte-fenêtre. Oui, mais ma chambre est de l'autre côté. En revanche, je me rappelle avoir eu soif dans la nuit, et par la fenêtre de la cuisine, j'ai vu un inconnu sortir de l'immeuble. Très intéressant. Vous pouvez m'en dire plus? J'étais à peine réveillé. J'ai juste vu qu'il était grand et qu'il boitait. Qui est la personne interrogée?